Merhaba, hoş geldiniz. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir la Turquie, un pays riche et complexe, marqué par une succession d'empires, de conquêtes et de changements de politique. La Turquie est située à cheval sur deux continents, l'Asie et l'Europe, ce qui lui confère une géographie unique. Le pays est bordé par la mer Méditerranée au sud, la mer Égée à l'ouest et la mer Noire au nord, offrant ainsi une grande diversité de paysages, de plages aux montagnes enneigées. La Turquie est imprégnée d'une histoire riche qui remonte à l'Antiquité, avec des archéologies remarquables telles que les ruines de Troie, l'Éphèse et Pergame. L'Empire ottoman a également laissé une empreinte profonde sur le pays, avec des monuments emblématiques comme la Mosquée Bleue, le palais de Topkapı et Hagia Sophia à Istanbul. En raison de sa position géographique stratégique, la Turquie a été un carrefour de civilisation et possède une culture riche et diversifiée. Cela se reflète dans sa cuisine, son architecture, sa musique, ses traditions et ses festivals. L'Empire ottoman a laissé une marque pérenne sur la Turquie et son héritage est visible dans de nombreux aspects de la société turque, y compris l'architecture, la cuisine et les traditions. Voici un aperçu des périodes clés de l'histoire turque. L'Empire ottoman, également connu sous le nom de l'Empire turc ou la Sublime Porte, était l'un des plus puissants et durables empires de l'histoire, qui a existé pendant plus de 6 siècles. L'Empire ottoman a été fondé par Osman Ier en 1299 dans la région qui correspond aujourd'hui à la Turquie occidentale. Au fil des siècles, les dirigeants ottomans ont entrepris une série de conquêtes militaires qui ont élargi les frontières de l'Empire pour inclure une grande partie de l'Europe, du Sud-Est, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. L'Empire ottoman était une monarchie absolue dirigée par un sultan, qui était à la fois le chef politique et religieux de l'Empire. Sous le sultan, l'Empire était divisé en provinces appelées eyalets, chacune dirigée par un gouverneur appelé bey. L'administration ottomane était connue pour son système bureaucratique efficace, basé sur le mérite et la loyauté envers le sultan. L'Empire ottoman a été à son apogée sous le règne de Süleyman le Magnifique, devenant l'une des plus grandes puissances du monde. Süleyman a mené une série de campagnes militaires qui ont étendu les frontières de l'Empire ottoman. Son règne est souvent considéré comme l'âge d'or de l'Empire, marqué par des conquêtes territoriales majeures. Il a conquis des territoires en Europe du Sud-Est, en Méditerranée orientale, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, notamment la prise de Belgrade, de Rhodes et la conquête de la majeure partie de la Hongrie. Süleyman était également connu pour ses réformes administratives et légales. Il a réorganisé l'administration de l'Empire pour plus d'efficacité. Son code de loi, connu sous le nom de Kanuni Osmani, a établi des règles pour la fiscalité, le commerce et la gouvernance et a influencé le système juridique de nombreux pays de l'Empire. Sous le règne de Süleyman, l'Empire ottoman a connu une période de prospérité et de développement culturel. Il a été lui-même un poète et un mécène des arts, soutenant des artistes, des écrivains et des architectes. Son règne a été marqué par l'émergence de la poésie ottomane classique et par la construction de nombreux monuments emblématiques, dont la célèbre mosquée Süleymaniye à Istanbul. L'Empire ottoman était caractérisé par sa diversité ethnique et religieuse. L'Empire abritait de nombreuses communautés religieuses, y compris des chrétiens, des juifs et des adeptes d'autres religions. L'administration ottomane avait un système appelé millet, qui accordait une certaine autonomie religieuse et légale aux différentes communautés. L'Empire ottoman a laissé un héritage culturel durable, avec des contributions remarquables dans les domaines de l'architecture, de l'art, de la littérature et de la cuisine. Des monuments emblématiques tels que la Mosquée Bleue et le palais de Topkapı à Istanbul témoignent de la grandeur architecturale de l'Empire. Au cours des XVIIIe et XIXe siècles, l'Empire ottoman a commencé à décliner en raison de facteurs internes et externes, tels que les réformes infructueuses, les guerres et les pressions de grandes puissances européennes. Bien que l'Empire ottoman a pris fin il y a près d'un siècle, son héritage continue de façonner la région et d'influencer la politique, la culture et la société dans de nombreux pays anciennement sous son contrôle. Après la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman s'est effondré et le traité de Sèvres en 1920 a prévu le partage de ces territoires entre les puissances alliées. Mustafa Kemal Atatürk, un officier militaire turc, a mené la guerre d'indépendance turque et a établi la République de Turquie en 1923, mettant fin à près de 600 ans de domination ottomane. Atatürk a entrepris d'importantes réformes politiques, sociales et culturelles visant à moderniser et à séculariser la Turquie, y compris l'adoption de l'alphabet latin, l'abolition du califat et l'introduction du droit civil occidental. Depuis sa fondation, la Turquie a traversé de nombreuses périodes de changements politiques, économiques et sociaux.
La Turquie a été un allié clé des États-Unis pendant la guerre froide en tant que membre de l'OTAN et a cherché à devenir membre de l'Union européenne depuis les années 1960. Le pays a également été confronté à des défis internes tels que les tensions ethniques, les conflits avec les mouvements kurdes pour l'autonomie et les périodes d'instabilité politique. La Turquie joue un rôle important sur la scène internationale, en raison de sa position géostratégique entre l'Europe et le Moyen-Orient. Sur le plan économique, la Turquie est devenue l'une des économies émergentes la plus importante au cours des dernières décennies, avec une industrie diversifiée et un secteur touristique dynamique. La Turquie continue de faire face à des défis et à des opportunités à mesure qu'elle cherche à s'affirmer sur la scène mondiale, tout en préservant son héritage historique et sa diversité culturelle. Sur le plan économique, la Turquie est devenue l'une des économies émergentes les plus importantes au cours des dernières décennies, avec une industrie diversifiée et un secteur touristique dynamique. La Turquie continue à faire face à des défis et des opportunités à mesure qu'elle cherche à s'affirmer sur la scène mondiale, tout en préservant son héritage historique et sa diversité culturelle. La Turquie, véritable pont entre l'Orient et l'Occident, offre une multitude de lieux touristiques fascinants pour tous les goûts. Des vestiges antiques aux paysages naturels époustouflants, en passant par les villes animées et les villages pittoresques, chaque région recèle ses propres trésors. Istanbul, la capitale historique, est un véritable musée à ciel ouvert. Admirez la majestueuse Sainte-Sophie, explorez les dédales du Grand Bazar et laissez-vous envoûter par l'atmosphère mystique de la Mosquée Bleue. Cappadoce, avec ses formations rocheuses uniques et ses villages troglodytes, vous transportera dans un monde féerique où vous pouvez survoler la région en montgolfière pour une expérience inoubliable. Pamukkale, le chaton du coton, vous serez émerveillé avec ses terrasses de travertin blanc immaculé et ses sources d'eau turquoise, un site naturel unique au monde. Éphèse, l'une de ces grandes cités antiques d'Orient, vous permettra de marcher sur les traces de Romains et de découvrir les vestiges incroyablement bien conservés. Antalya, capitale de la côte turquoise, est une destination balnéaire incontournable. Profitez de ses plages de sable fin, de ses eaux cristallines et de son ambiance festive. La Turquie ne se résume pas à ces quelques exemples. D'autres sites fascinants comme le mont Nemrut, le monastère de Sümela ou la ville antique de Pergé n'attendent que d'être explorés. Quel que soit votre choix, la Turquie vous offrira une expérience inoubliable. Si nous évoquons la cuisine turque, celle-ci est réputée pour sa diversité, ses saveurs riches et ses influences variées, reflétant l'histoire multiculturelle du pays. La cuisine turque tire ses influences de diverses cultures, notamment l'Empire ottoman, les peuples turcs nomades d'Asie centrale, les cuisines arabes, perses et méditerranéennes. Cette fusion de traditions culinaires a créé une cuisine riche en saveurs et en textures. Elle met l'accent sur l'utilisation d'ingrédients frais et de locaux, tels que les légumes de saison, les herbes aromatiques, les viandes de qualité, les fruits de mer et des produits laitiers. Les marchés locaux, appelés pazar, offrent une variété colorée de produits frais. Les épices jouent un rôle essentiel dans la cuisine turque pour rehausser les saveurs. Des épices telles que le cumin, le paprika, le sumac, le piment, le zaatar et le safran sont largement utilisés dans de nombreux plats. Ce pays nous propose une grande variété de plats, des mezes aux plats principaux et de desserts. Parmi les plats emblématiques, on trouve le kebab, le börek, les dolmas, le pilav, le köfte et bien sûr le baklava et le künefe. La Turquie est un pays vaste avec une diversité régionale marquée et chaque région a ses propres spécialités culinaires. Par exemple, la cuisine de la région égéenne se caractérise par ses plats de fruits de mer frais, tandis que la cuisine de l'est de l'Anatolie est influencée par la cuisine kurde et arménienne. N'oublions pas de dire un mot sur le café turc, épais et aromatique, il est une boisson populaire en Turquie, souvent accompagnée de délicieuses pâtisseries telles que le baklava ou le lokum. Le thé turc, généralement servi chaud, est également une boisson courante et il est souvent offert en signe d'hospitalité. La cuisine turque est non seulement délicieuse, mais également un élément central unifiant les familles et les communautés autour de repas copieux et savoureux. Et bien sûr, nous ne pouvons pas finir ce podcast sans évoquer la musique turque, qui, elle aussi, reflète un sacré patrimoine historique. La musique traditionnelle turque remonte à des siècles et comprend différents genres tels que la musique folklorique, la musique classique ottomane et la musique soufie. La musique traditionnelle turque varie d'une région à l'autre et utilise souvent des instruments traditionnels tels que le saz, le kemence et le davul.
Les musiques classiques ottomanes, quant à elles, est caractérisée par les compositions complexes et des instruments comme le ney, le tambour et le oud. La musique populaire turque, souvent appelée arabesque, en raison de ses influences arabes, est un genre musical très populaire en Turquie. Elle mélange des éléments de musique folklorique avec des sons contemporains et aborde souvent des thèmes de romance, de nostalgie et de chagrin. La musique kurde est une forme importante de musique ethnique en Turquie, représentant la culture kurde distincte. Elle comprend des chansons populaires, des danses traditionnelles et des instruments tels que le daf et le zurna. La musique soufie, également connue sous le nom de mystic music, est une forme de musique spirituelle associée aux ordres mystiques soufis en Turquie. Elle est souvent caractérisée par des chants de dévotion et de danses rituelles, et est jouée lors de cérémonies religieuses soufis telles que les dik et les sema. Nous espérons que ce podcast vous a plu. À bientôt sur AFT comme Channel. Hoşça kalın, güle güle.